Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 29 novembre. La nouvelle du jour, c'est le nouveau record sur les marchés américains encore et toujours. Alors cette fois-ci, c'est Jay Powell, le futur patron de la Banque centrale américaine, qui a dit que finalement, ça allait, les banques étaient suffisamment encadrées, il ne fallait pas plus de réglementation. Du coup, les valeurs bancaires se sont envolées et ont tiré tous les indices vers le haut. On avance du côté du Brexit, une avancée importante, une des conditions pour qu'on commence les vraies négociations sur le Brexit, c'est que la Grande-Bretagne accepte de payer la note liée à tous ses engagements sur les années à venir vis-à-vis de l'Union européenne, et elle serait prête à le faire. La note pourrait être jusque de 100 milliards d'euros. La réalité, c'est qu'on serait autour de 55 milliards. Et donc voilà un premier obstacle qui est levé, mais il reste d'autres obstacles. Macron était en Afrique hier, il dit qu'il ne veut plus de la politique africaine de la France telle qu'on l'a connue, il veut un partenariat. Alors toujours de bonnes nouvelles sur la croissance. Pour l'OCDE, on va avoir 3,6% de croissance mondiale en 2017, ça sera le plus haut depuis 2010. Par contre, l'OCDE s'inquiète un peu de l'évolution de la croissance en 2019 avec possibilité de ralentissement. Une mesure absurde, c'était l'encadrement des loyers dont les conséquences ont été totalement inefficaces. Eh bien, un juge a décidé que c'était totalement illégal et donc a annulé l'encadrement des loyers à Paris. Le gouvernement, même si Macron n'est pas favorable à l'encadrement des loyers, le gouvernement va faire appel encore de la concurrence pour Air France. À Orly débarque une nouvelle low-cost Level qui va faire des vols transatlantiques et on ne comprend plus rien à ce qui se passe au MEDEF, puisqu'on ne sait pas si Gattaz doit démissionner, pas démissionner, aller jusqu'à la fin de son mandat avec Sénart qui veut être candidat. Enfin, personne n'y comprend rien. Et enfin, pour terminer, le délire continue sur le Bitcoin, puisqu'il a dépassé les 10 000 $. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.